Bienvenue au compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Le Conseil des ministres s'est réuni à Ouagadougou le mercredi 12 mars 2025 en séance ordinaire de 9h à 12h50 sous la présidence de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de la Défense des anciens combattants, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts particuliers de l'économie des forces de défense et de sécurité. L'adoption de ce décret permet à l'économie des forces de défense et de sécurité de se doter de textes réglementaires en vue d'accomplir ses missions conformément au décret numéro 2014-611-presse-PM-MEF du 24 janvier 2024 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère économique. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 4 rapports. Le premier rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de crédit numéro 7695-BF et de dons GFF numéro TFC 6804 et GFF numéro TFC 6805 signé le 12 février 2025 entre le Burkina Faso et la Banque mondiale pour le financement du projet de renforcement de la performance et de la résilience des systèmes de santé. Le coût total du projet est de 103 703 808 220 francs CFA, dont 93 145 894 000 francs CFA pour l'accord de financement avec l'Association internationale de développement IDA et 10 557 914 220 francs CFA pour les accords de dons GFF. L'objectif du projet est de renforcer la résilience du système de santé et d'améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé en mettant l'accent sur les populations vulnérables et déplacées. Il s'agira de manière spécifique de renforcer l'offre de services de santé, de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent jeune et la nutrition. D'améliorer la résilience du système de santé par le renforcement des capacités de préparation et de réponse aux urgences de santé publique et événements inhabituels, de soutenir les réformes visant à renforcer le financement durable, la gouvernance, la performance, l'équité et la résilience dans le secteur de la santé. L'adoption de cette ordonnance permet la ratification des accords de crédit et de dons signés le 12 février 2025 entre le Burkina Faso et la Banque mondiale, conformément aux dispositions de la loi numéro 40-2024-ALT du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords et conventions de financement signés entre le Burkina et les partenaires techniques et financiers. Le deuxième rapport est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de prêt signés le 3 février 2025 entre le Burkina Faso et la Banque africaine de développement BAD pour le financement du programme d'interconnexion des routes communautaires et de facilitation des transports phase 1. Le coût global du programme est de 148 309 347 210 francs CFA avec une contribution de la BAD de 55 272 827 500 francs CFA. Le programme d'interconnexion des routes communautaires et de facilitation des transports phase 1 contribuera à l'amélioration de la chaîne logistique nationale et régionale des transports afin de stimuler le commerce interrégional. Le programme a une durée de 5 ans et interviendra dans les régions des hauts-bassins et des cascades. Les principaux résultats attendus sont la réhabilitation de 70,3 km de routes, la construction de 10 km de voies pavées, la construction de 50 km de pistes rurales, la construction du fonds frontalier sur la Léraba 100 mètres, la construction et réhabilitation de diverses infrastructures sociales, centres de santé, écoles, maisons communautaires, etc.
L'adoption de cette ordonnance permet la ratification de cet accord de prêt avec la BAD conformément aux dispositions de la loi numéro 40-2024/ALT du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords et conventions de financement signés entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers. Le troisième rapport est relatif à un projet de décret portant modification du décret numéro 2023-1312/presse-trans-PM MEF-MSJE du 6 octobre 2023 portant création d'un établissement public de l'État à caractère administratif EPA dénommé Burkina Sourou Baodé BSB. L'innovation majeure de la modification du décret portant création de BSB concerne le retrait des missions en lien avec la gestion de la certification professionnelle au profit de la Direction générale des examens, de la certification et des concours du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. L'adoption de ce décret permet de modifier le décret numéro 2023-1312/presse-trans-PM MEF-MSJE d'ici octobre 2023 portant création d'un établissement public de l'État à caractère administratif EPA dénommé Burkina Sourou Baodé BSB. Le quatrième décret porte création d'un économat des forces de défense et de sécurité. Au regard des défis sécuritaires, la mise en place de mécanismes de soutien logistique et social adaptés aux besoins des forces de défense et des forces de sécurité s'avère impérative. Les personnels des forces de défense et des forces de sécurité ainsi que leurs familles sont confrontés à des difficultés d'accès aux produits de grande consommation et aux équipements essentiels. Cette situation impacte directement leur morale et leur efficacité opérationnelle. La création d'un économat des forces de défense et des forces de sécurité, un établissement public à caractère économique, est une initiative destinée à soulager les personnels des forces de défense et des forces de sécurité ainsi que leurs familles pour la mise à disposition de produits à des prix abordables. Ce décret vise entre autres à renforcer la solidarité nationale par le soutien aux familles des militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme, renforcer le moral des troupes en améliorant leur pouvoir d'achat et leurs conditions de vie, mettre en place un réseau logistique fiable pour la distribution des produits dans les différentes régions militaires et administratives. L'adoption de ce décret permet la création d'un économat des forces de défense et des forces de sécurité en vue d'améliorer les conditions de vie des forces de défense et des forces de sécurité ainsi que celles de leurs familles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté 3 rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de décret portant fin de fonction du consul honoraire du Burkina Faso à Imzir en République de Turquie. Le consulat honoraire du Burkina Faso à Izmir a été ouvert par décret numéro 2013-1130 presse-PM-MEF du 12 décembre 2013 suivi de la nomination de M. Alil Koukoukbaye en qualité de consul honoraire par décret numéro 2013-113 presse-PM-MEF du 12 décembre 2013. Toutefois, l'ambassade du Burkina Faso à Ankara a fait le constat depuis un certain temps du non-fonctionnement du consulat honoraire du Burkina Faso à Izmir et toutes les tentatives pour entrer en contact avec le consul honoraire sont restées vaines. En outre, le consulat honoraire ne figure plus sur le portail diplomatique du ministère turc des Affaires étrangères. L'adoption de ce décret permet de mettre fin aux fonctions de M. Alil Koukoukbaye en qualité de consul honoraire du Burkina Faso à Izmir, République de Turquie, conformément au décret numéro 2024-0453 presse-trans-PM-Maekre ministère de l'économie et des finances du 17 avril 2024 portant réglementation de l'ouverture des postes consulaires honoraires et de l'exercice de la fonction du consul honoraire du Burkina Faso à l'étranger.
à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin auprès du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Gildas Habib Bignon Agoncan en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin auprès du Burkina Faso avec résidence à Niamey, au Niger. Le troisième rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise auprès du Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Fabrice Boussougou en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, République de Côte d'Ivoire. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté un décret portant conditions, modalités et barèmes de transactions applicables en cas d'infraction à la réglementation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina Faso. Ce décret est une application de la loi numéro 41-2024/ALT du 20 décembre 2024 portant organisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina Faso. Avec une riche tradition culturelle, le Burkina Faso a l'ambition de développer une industrie cinématographique compétitive à même de soutenir substantiellement son développement économique et social. La régulation de ce secteur s'avère donc nécessaire à l'effet de renforcer la structuration des acteurs et leur professionnalisation dans les différentes branches d'activité. Ce décret vise le renforcement des mesures de structuration et de régulation de la filière du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée en instaurant un mécanisme rapide et dissuasif pour sanctionner les infractions. L'adoption de ce décret permet d'encadrer la filière du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée conformément à la loi numéro 41-2024/ALT du 20 décembre 2024 portant organisation du cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée au Burkina Faso. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un décret portant relecture du décret numéro 2011-1051-presse-PM-MS-MEF du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac du Burkina Faso et son modification, le décret numéro 2019-0676-presse-PM-ministère de l'économie MS-MCIA du 26 janvier 2019. Au Burkina Faso, le tabac était la cause de mortalité de plus de 4800 personnes par an, dont 1300 non-fumeurs victimes du tabagisme passif selon Tobacco Atlas 2017. La mise en œuvre du décret 2011-1051-presse-PM-MS-MEF du 30 décembre 2011 portant conditionnement et étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso et son modificatif, le décret numéro 2019-0676-presse-PM-ministère de l'économie-MS-MCIA du 26 juin 2019, combiné à d'autres actions de lutte anti-tabac par le gouvernement burkinabé, ont contribué à réduire la prévalence du tabagisme dans notre pays qui est passé de 19,8% en 2013 à 13,6% en 2021. La relecture de ces décrets et de son modificatif vise à prendre en compte les directives sur l'application de l'article 11 de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac qui invite les États parties à adopter le conditionnement neutre pour plus d'efficacité des mises en garde sanitaires. Le conditionnement neutre est un ensemble de mesures visant à interdire l'utilisation du logo, de couleurs, d'images, de marques ou de textes promotionnels sur les emballages des produits du tabac, hormis le nom de la marque et de sa variante qui doivent être imprimés en caractères normaux et dans une couleur standardisée. Les innovations majeures de ce décret portent sur l'instauration d'une couleur uniforme, mate et moins attrayante des emballages de cigarettes ainsi que l'obligation de couvrir au moins 80% de chacune des principales faces des paquets de cigarettes
par des avertissements sanitaires graphiques. L'adoption de ce décret permet de renforcer la réglementation sur le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac au Burkina Faso en vue de contribuer à protéger la santé des populations par la réduction de la consommation du tabac. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un décret portant modalité de fixation des rémunérations des membres des conseils d'administration des sociétés d'État et des établissements publics et prévoyance sociale. En application des décisions de la 32e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État tenue du 27 au 28 juin 2024, des critères ont été identifiés pour encadrer la fixation des rémunérations des membres des conseils d'administration des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Ainsi, une classification des sociétés d'État et des EPPS en fonction du chiffre d'affaires et du total produit technique des 5 derniers exercices sociaux a été proposé en tenant compte de la santé financière des entités concernées. Ce décret vise à stabiliser l'évolution des montants servis aux membres des conseils d'administration et à garantir leur soutenabilité. Il vise également à assurer l'équité et à améliorer la gouvernance de ces entités. L'adoption de ce décret permet d'harmoniser les indemnités des membres de présidents de conseil d'administration ainsi que les membres des comités spécialisés des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère des Infrastructures et du Désenclavement. Le décret numéro 2024-1566-presse-PM du 8 décembre 2024 portant composition du gouvernement a consacré le changement de la dénomination du ministère des Infrastructures à ministère des Infrastructures et du Désenclavement. En outre, la volonté du gouvernement de mettre l'accent sur les études et les travaux en régie nécessite une réorganisation de la direction générale en charge des études techniques. L'adoption de ce décret permet au ministère des Infrastructures et du Désenclavement de disposer d'un organigramme en vue d'accomplir ses missions conformément au décret numéro 2024-1170 presse-PM du 4 octobre 2024 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère de l'Enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts particuliers modifiés de Burkina Soudou Baudé BSB. Ce décret vise à corriger certaines insuffisances du décret numéro 2023-1443 presse-trans ministère de la Jeunesse, ministère de l'Économie du 25 octobre 2023 portant approbation des statuts particuliers de Burkina Soudou Baudé. L'adoption de ce décret permet à Burkina Soudou Baudé BSB d'améliorer son fonctionnement et de remplir plus efficacement ses missions. Communication orale. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait au Conseil une communication relative à la participation de Burkina Faso au Forum sur le financement du développement et à la 4e session du comité préparatoire de la 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue respectivement les 28 et 29 avril 2025 et les 30 avril et 1er mai 2025 à New York. Ces rencontres ont pour objectif d'offrir une plateforme multilatérale et inclusive pour l'élaboration de politiques de financement à long terme afin de satisfaire les priorités du développement durable et de mobiliser des ressources en faveur des pays les plus vulnérables. Organisées par les Nations Unies, elles sont une tribune d'opportunité pour le Burkina Faso de présenter les nouvelles orientations de développement définies par le gouvernement, notamment les besoins en financement pour endiguer la crise sécuritaire et rétablir la paix et le vivre ensemble. Ces rencontres constituent la pièce maîtresse du suivi des résultats des conférences internationales de développement tenues à Monterrey au Mexique, à Doha au Qatar et à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a fait au Conseil une communication relative à l'accréditation du Fonds d'intervention pour l'environnement en tant qu'entité nationale d'accès direct au Fonds vert pour le climat.
Le Fonds d'intervention pour l'environnement, fonds d'État sous la tutelle technique du ministère en charge de l'environnement, a entrepris depuis octobre 2019 son accréditation au Fonds vers le climat en tant qu'entité d'accès direct. Après avoir franchi les étapes du processus, l'accréditation du FIE au FVC a été officiellement approuvée le 18 février 2025 à l'occasion de la 41e session du conseil d'administration du FVC tenue à Sondgo en République de Corée du Sud. Cette accréditation est une opportunité pour le Burkina Faso d'accéder directement à des financements pour soutenir des actions climatiques avec d'importantes retombées socio-économiques et environnementales. L'accréditation du fonds au FVC permet au Burkina Faso de mobiliser des financements sous forme de subventions à hauteur de 20 milliards de francs CFA à l'horizon 2027 pour la mise en œuvre de projets et programmes en matière de changement climatique. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a fait au Conseil plusieurs communications, parmi lesquelles une communication relative à l'organisation de la 5e édition de la Nuit des médaillés prévue le 28 mars 2025 à Ouagadougou. Cette nuit des médaillés reconnaîtra le mérite de 241 athlètes et 76 encadreurs qui ont obtenu 322 médailles, toutes disciplines sportives confondues. Elle constitue une marque de reconnaissance de la nation à nos sportifs et à leurs encadreurs. L'édition est placée sous le très haut patronage du président du Faso, le chef de l'État. Une communication relative à l'organisation des assises nationales du sport et des loisirs prévues du 31 mars au 15 avril 2025. L'objectif général de ces assises est d'optimiser la contribution du secteur des sports et loisirs au développement socio-économique et culturel du Burkina Faso. Ces assises ont l'ambition d'apporter des réponses destinées à combler les insuffisances du secteur en termes d'organisation, de structuration, de gouvernance, d'infrastructures accessibles et de qualité et surtout de mobilisation de ressources financières. Elles sont un cadre de réflexion visant à redynamiser le secteur des sports et des loisirs au Burkina Faso et constituent une tribune pour faire l'état des lieux, identifier les défis spécifiques et formuler des recommandations en vue d'apporter des solutions durables. Voilà ce qu'on peut retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.